Parmi les nombreux épisodes dramatiques de la Révolution française, il en est un qui incarne à la fois la tragédie, la maladresse et la fatalité. La fuite à Varennes. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un roi tentant désespérément de sauver son trône. C'est l'histoire d'un acte de foi mal placé, d'erreurs fatales et de trahison qui ont scellé le destin de Louis XVI et de sa famille. Imaginez un roi déguisé en valet, une reine en gouvernante et leurs enfants cachés sous de faux noms, voyageant dans la nuit, espérant échapper à un pays en révolte. Mais ce qui devait être une évasion vers la liberté devint un voyage sans retour. Un chemin pavé d'anecdotes presque irréelles et de décisions précipitées qui, au lieu de sauver la monarchie, ont accéléré sa chute. Le contexte et les causes. La situation en France en 1791 était explosive. 2 ans après le début de la Révolution, la monarchie constitutionnelle instaurée en 1790 n'avait pas apaisé les tensions. Louis XVI, autrefois roi de France, se trouvait désormais dans une position de plus en plus précaire. Sa foi en l'idée monarchique et son refus d'accepter les limitations imposées par l'Assemblée nationale le poussaient à envisager l'impensable. Quitter Paris, rallier des forces loyales et reprendre le contrôle par la force. Marie-Antoinette, la reine, joua un rôle clé dans ce plan désespéré. Elle entretenait une correspondance secrète avec les puissances européennes, espérant que son frère, l'empereur d'Autriche, viendrait à leur secours. La fuite était vue comme un moyen de gagner du temps, de rallier des troupes fidèles et de lancer un contre-révolution. Le début de l'évasion. Le 20 juin 1791, la nuit était tombée sur Paris. La famille royale, accompagnée de leurs fidèles serviteurs, se préparait à quitter discrètement le palais des Tuileries. Le plan était simple, mais chaque détail devait être parfait pour éviter toute suspicion. Louis XVI, un homme corpulent difficilement méconnaissable, prit un déguisement inattendu, celui de valet. Il se fit appeler Monsieur Durand, un nom banal pour un homme devenu si peu ordinaire. Marie-Antoinette, elle, devint Madame Rochet, une gouvernante. Le dauphin, le jeune Louis-Charles, fut surnommé le baron de Corfe, un nom emprunté à un noble fictif. La scène aurait pu sortir d'un roman d'aventure. La reine, vêtue d'un simple manteau, se glissant dans une berline de voyage, les enfants déguisés en bourgeois, et le roi, peinant à dissimuler son identité, montant dans une grande voiture tirée par 6 chevaux. Mais, dès le départ, des signes de malchance se faisaient déjà sentir. La famille royale devait voyager dans 2 véhicules pour plus de discrétion, mais une dispute sur le choix de la voiture retarda leur départ, un retard qui allait se révéler fatal. Les erreurs fatales en route. La route vers Montmédy, une place forte située près de la frontière avec les Pays-Bas autrichiens, était longue et semée d'embûches. En chemin, des erreurs se multiplièrent, chacune rapprochant un peu plus la famille royale de leur fin tragique. À Bondy, par exemple, le roi fit une halte pour déjeuner et paya son repas avec un louis d'or frappé à son effigie. Ce simple geste, une habitude pour lui, sema le doute parmi les villageois. Plus loin, à Sainte-Menehould, l'un des arrêts prévus, le maître de poste Jean-Baptiste Drouet remarqua l'homme dans la voiture. Ayant récemment vu des pièces de monnaie portant le visage du roi, il reconnut immédiatement Louis XVI sous son déguisement. C'est cet homme qui, prenant son cheval, s'élança vers la ville de Varennes pour donner l'alerte, changeant ainsi le cours de l'histoire. L'arrestation à Varennes. À Varennes, la famille royale croyait être encore à l'abri. Mais à leur arrivée, dans cette petite ville paisible, ils trouvèrent la route bloquée. Drouet, qui les avait devancés, avait organisé une embuscade. Les autorités locales, hésitantes, finirent par arrêter la famille, non sans confusion et avec un certain respect pour leur rang. Louis XVI tenta de raisonner ses captifs, montrant des lettres prouvant son innocence, mais il était trop tard. Le roi, la reine et leurs enfants furent retenus dans une auberge. Pendant cette longue nuit, les espoirs de fuite se dissipèrent, remplacés par l'amère certitude que leur tentative avait échoué. Les conséquences dévastatrices. Le retour à Paris fut humiliant. La famille royale, escortée par des gardes nationaux, traversa les rues sous les regards silencieux mais perçants des Parisiens. Cette évasion ratée eut des répercussions profondes et immédiates. La fuite à Varennes révéla au peuple français la véritable nature du roi. Il n'était plus un monarque réconcilié avec la Révolution,
mais un fugitif prêt à se retourner contre son propre pays. L'Assemblée nationale, qui avait jusqu'alors tenté de maintenir une certaine stabilité, se vit obligée de prendre des mesures drastiques. La confiance en Louis XVI s'effondra. La monarchie constitutionnelle devint une illusion. Cet événement précipita la radicalisation du mouvement révolutionnaire, conduisant à la proclamation de la Première République en 1792 et finalement à l'exécution de Louis XVI l'année suivante. Conclusion, la fuite à Varennes n'est pas seulement une anecdote historique, c'est un tournant, un moment où le destin de la France bascula irréversiblement. Ce fut le point de non-retour pour Louis XVI et la monarchie. Ce qui devait être une évasion vers la liberté et la restauration de l'autorité royale se transforma en un voyage vers la perte et la déchéance. Les maladresses, les mauvaises décisions et les trahisons qui ont jalonné cette nuit fatidique demeurent un puissant rappel des dangers qui guettent ceux qui, aveuglés par leur propre certitude, ignorent les signes du temps qui passe.